Est-ce que c'est bon? Ouais, parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais aujourd'hui parler de choses qui m'intéressent particulièrement, c'est les projets legacy. Euh, et je vais notamment parler de quelques stratégies que j'ai mis en place sur un projet pour migrer des librairies qu'on utilisait. Et je vais parler aussi de migrer un projet JavaScript vers TypeScript à la fin. Hop, je ne me trompe pas de bouton. Très rapidement, moi, c'est Gabriel Pichot. Je fais principalement 3 choses. Je donne des cours à Supinfo. Je fais des formations avec Human Coders et mon entreprise, Cradfayou. C'est une toute petite entreprise, vous ne connaissez sûrement pas. On est juste 2. Principalement sur React, Node.js et TypeScript. Je fais du freelancing et depuis un peu plus d'1 an, je suis tech lead pour un client. Et la plupart du temps, enfin, je poste sur LinkedIn. Voilà. Hop. Alors, je vais vous donner un peu de contexte. Je vais vous parler en fait du projet sur lequel je suis tech lead depuis un peu plus d'1 an. Ce contexte, on a un front en React. On a une vingtaine de microservices, donc en Node.js Express, avec c'est des microservices, soit des gateways, soit des API. On a environ 51 000 lignes de code. Donc ça, c'est des statistiques que j'ai avec CELOC. Et depuis 1 an, on est passé à 250 000 lignes. C'est pour donner un peu une idée de la taille du projet. En termes d'équipe, on est entre 3 à 6 personnes. On est passé à 3 personnes récemment parce qu'on a un autre projet qui est rentré dans notre scope temporairement. Et là, je vais vous raconter une histoire. C'est un lundi matin, vous arrivez au travail, vous ouvrez vos mails, vous les checkez, vous avez ce mail. Bonjour Gabriel, enchanté. Votre cluster Atlas, donc le cluster qui fait tourner MongoDB, sera automatiquement mis à jour vers MongoDB 7 en février 2024. Qu'est-ce qu'il y a dans la mise à jour? Des nouvelles fonctionnalités. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Faire une transition, donc mettre à jour le driver. Très bien. Où est-ce qu'on en est avec MongoDB? Quel driver j'utilise? Nous, on n'utilise pas MongoDB, on utilise Mongoose, la version 5.13. Donc, une des choses qu'on va faire, c'est voir la compatibilité entre la version de Mongoose et la version de MongoDB driver. La version 5.13, elle fonctionne avec MongoDB 5. Donc, si je veux que mon cluster, il n'y ait pas de problème, a priori, en février 2024, avec la version 7, il faudrait que je passe à minima vers la version 7.4 de Mongoose, ou la version 8. Je n'ai pas parlé encore du code. Il n'y a pas de TypeScript. Il n'y a pas de test d'intégration. Il n'y a que des tests unitaires. Donc, quand je dis test unitaire, c'est on moque principalement les classes ou les fonctions qu'on utilise. Et quand on fait un grep, il y a en gros 150 lignes qui sont impactées. Là, c'est le moment où on commence un peu à transpirer. Il nous reste 6 mois pour le faire. Hein. C'est en juillet-août. Donc, ça laisse quand même du temps. Il y a une première option, c'est de prendre son courage à deux mains, de faire une PR, une petite PR. Donc là, c'est tout à fait fictif. Hein. J'ai pris des chiffres au hasard, mais c'est a priori 150 lignes. Ces 150 lignes, en fait, c'est tous les modèles qu'on utilise de Mongoose. Ils sont répartis dans plusieurs fichiers. Et a priori, il y a pas mal quand même de tests à faire évoluer. On utilise Mongoose, ça veut dire aussi que Mongoose, si on le met à jour, en fait, en plus de Mongoose, il y a l'API qui casse. Parce qu'on a 1 ou 2 ou 3 versions à mettre à jour. Quand on fait une PR comme ça, la réaction des devs qui doivent faire la revue de code, souvent, c'est ça. Je ne regarde pas parce que je ne regarde pas dans un premier temps, ou alors je prends mon courage à deux mains, je prends mon après-midi pour la regarder, et encore, je ne suis pas confiant. Nous, c'est ce qu'on voulait éviter. Pourquoi? Parce que notre problème, c'est ça. C'est on a la V5, et dans un monde idéal, on voudrait aller vers la V8.
parce qu'on voudrait être sur la dernière version à jour. Donc dans un monde idéal, on se dirait dire, si on fait les choses bien, hein, on va vers la V6, puis la V7, puis la V8. Le problème, ça veut dire qu'on passe plus d'une seule PR, mais à 3 PR. Et à chaque fois, c'est faire la migration, faire du refacto éventuel, faire de l'accord de revue, faire des tests éventuellement manuels si on n'a pas ces tests, ou en ajouter. Les faire 3 fois. Pourquoi? Il y a ce qu'on voit d'abord. On voit que avec le grep, on a quelques lignes, enfin potentiellement quelques fichiers à changer. Mais en fait, la réalité, c'est pas ça. C'est que potentiellement, derrière, il y a plein de fichiers qui vont être impactés parce qu'on n'a pas les tests d'intégration, on n'a pas de TypeScript. Donc on s'est dit, est-ce qu'on va d'abord faire la V5 vers la V6, la V6 vers la V7, et ensuite la V7 vers la V8? À votre avis? Non. On va se dire, on va passer de la V5 à la V8. Ça va être plus rapide et plus simple. Quand je parle de V5 à V8, c'est pour Mongoose, bien entendu. Et ce qu'on va faire, c'est ça. On va faire une migration incrémentale. On va partir de la V5, et puis on va ajouter en même temps la V8. On va mettre un modèle dans la V8, on va faire une première PR, ça va être moins conséquent en termes de code, ça va être plus rapide à regarder. Et puis ensuite, on va ajouter un deuxième modèle, on va faire une deuxième PR, et ainsi de suite, jusqu'à avoir tous les modèles dans la V8, et pouvoir supprimer la V5. Comment on a fait? L'avantage ici, nous, c'est qu'on a un monorepo avec le front, le back, donc l'ensemble des librairies, et on a un ensemble de librairies, et tous les modèles, historiquement, ils sont dans une librairie que je vais appeler ici Mongo Old. Et donc dedans, il y a Mongoose V5 avec user, order, document par exemple. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une deuxième librairie, limmongo future, parce que vraiment on entre dans le futur là pour le coup. On installe à l'intérieur Mongoose V8. Et ce qu'on fait, c'est que on prend un modèle, on le met dans Mongoose V8, on adapte si on a besoin. Ici en plus, on prévoit pour le futur, on met TypeScript, on met des tests d'intégration, et en plus, ce qu'on a mis en place cette fois-ci, c'est qu'on a mis des repositories pour éviter, pour que Mongoose ou MongoDB ne ligue pas dans les microservices. Donc éviter le coupling entre les microservices et MongoDB. Et ensuite, ce qu'on a fait, souvent dans les mêmes PR, c'est que les microservices se sont mis directement à utiliser les nouveaux modèles, et plus les anciens, qui étaient dans libmongo. Donc ça, c'est à chaque fois, modèle par modèle, on a fait une PR. Alors, la question qui se pose, c'est si vous n'avez pas de monorepo. Je dirais tant pis. Non. Il y a une autre solution, c'est alias NPM. Donc, vous pouvez très bien, en fait, à l'intérieur d'un même package, d'un même module NPM, définir un alias NPM duquel vous pourrez importer, par exemple, la version V8 de MongoDB, enfin de Mongoose, et donc le driver, le dernier driver pour MongoDB. Alors, est-ce que ça marche? Ouais, on n'a pas eu de soucis. On a pu le faire, il nous reste encore des choses à terminer, on est en février 2024, on commence un peu à transpirer là. Mais V5 vers V8, pas de souci. C'est en plus, tout est en TypeScript, des tests d'intégration, des repositories, ça marche très bien, et on n'a pas de souci en prod. Et ça fait 4 mois qu'on est sur le sujet. On a fait la même chose pour React Query V2 vers V5. Il y a le V5 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On a migré comme ça également, avec la migration incrémentale, tous nos hooks, un par un, comme ça, plutôt que de faire tout d'un coup. Les désavantages, c'est que par exemple, pour Mongoose, vous allez multiplier par 2 le nombre de connexions. Parce que vous allez devoir créer un client avec la version Mongoose V5 et un deuxième client avec la version de Mongoose V8. Pour React Query, ça a aussi un impact. Vous aurez 2 caches dans la mémoire du navigateur. Donc, il faut faire attention s'il y a des clés de cache qui se retrouvent dans des caches différents. Et bien entendu, ça va impacter aussi le bundle size. Nous, là, on est plutôt tranquille, on est sur du back-office, donc il n'y a rien qui est côté front, il n'y a rien qui est user-facing, client-facing.
Je vais parler rapidement de migration vers TypeScript parce que c'était aussi un sujet. Alors j'ai menti au début en disant qu'on n'avait pas TypeScript. On avait TypeScript. C'est une petite portion du code. Mais pour rebondir par rapport à ce que disait Thomas, avec strict, false. On a fait, pour migrer, enfin pour commencer à migrer, on est encore en train de migrer vers TypeScript, c'est assez conséquent, ça prend du temps. On a fait plusieurs choses. Alors, les choses qui nous ont aidé déjà, c'était les typedef, pour migrer des fichiers JS conséquents. Utiliser la JSDoc deprecated, pour dire, tiens, ce modèle, il ne faut plus l'utiliser, donc ne l'utilisez pas. Utiliser, alors là je rebondis du coup par rapport à la question qui était posée, j'avais pas envie de spoiler ma présentation. Il y a un plugin qui s'appelle TypeScript Strict Plugin. Nous, c'est ce qu'on a mis dans les projets où il y avait strict égale false. Et en fait, vous lancez initialement, ça va flaguer, ça va mettre un commentaire dans tous les fichiers qui sont valides avec l'option strict. Et ensuite, ça va mettre un commentaire dans tous les fichiers qui ne sont pas valides avec strict. Je crois que c'est @ts strict_ignore ou quelque chose comme ça. Et ensuite, quand il y a une commande en plus à lancer en plus de TSC. Je crois que c'est TSC strict. Et ça va lancer. Alors TSC va lancer uniquement, va checker TypeScript par rapport avec strict égale false. Et TSC strict va lancer strict sur les fichiers qui n'ont pas le commentaire. Et ensuite, il suffit juste de regarder les commentaires, les fichiers avec le commentaire, pour passer avec le mode strict. Et puis ensuite, bien entendu, c'est découper les fichiers JS qui sont assez gros, déplacer le code dans des fichiers TS. Et dernièrement, beaucoup de patience. En termes de nouvelles méthodologies, est-ce qu'on a appris, est-ce qu'on fait maintenant beaucoup plus? C'est quoi? Déjà, c'est mesurer nos progrès au fur du temps, parce que ça fait des choses qui prennent du temps, il faut mesurer, parce que sinon, sur 6 mois, vous dites on ne va jamais en finir. Communiquer aussi sur les progrès. Il ne faut pas juste que l'information reste de votre côté. Tiens, on est à 34%, 50% de TypeScript, 60, 70, on est repassé à 59. Il faut communiquer sur ça, comme ça tout le monde est impliqué. Isoler les dépendances, ça c'est bien, parce qu'on le fait parfois trop peu souvent. Ajouter le mode strict à TypeScript. Ajouter des tests d'intégration, c'est bien aussi. Les tests unitaires, plus j'utilise des tests d'intégration, plus je me dis que ça vaut le coup par rapport aux tests unitaires parfois. Et bien entendu, avoir une culture du change management, parce que sinon on se retrouve avec des projets où justement rien n'est fait, on continue à produire de la fonctionnalité, et en fait on se retrouve avec des projets où d'un coup on doit se retrouver à faire passer beaucoup de temps sur ce change management-là, donc à changer les versions de librairie, des choses comme ça. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Non. Ouais. Est-ce qu'il nous est arrivé de migrer plusieurs modèles dans une même PR? Non. On préférait de manière générale imposer en fait de migrer juste un seul modèle. C'était plus simple. C'était plus simple à revoir, quoi. Ouais. Donc tu parles sûrement. Hop, je ne vais pas y arriver. Ici. En fait, ce qui se passe ici, c'est que parfois tu peux avoir des relations entre les modèles dans Mongoose. Donc en fait, parfois on bougeait juste, on l'ajoutait ici, le user, le modèle user, on le laissait là, le temps en fait de migrer les modèles qui en dépendent éventuellement. Non, pas trop. Enfin, le modèle de données était plutôt stable en fait sur les 6 derniers mois. Alors, est-ce que les modèles, c'est quelque chose de spécifique à Mongo? Non, je pense pas. C'est équivalent. Enfin, je pense que c'est équivalent aux entités dans Symfony avec Doctrine.
Ça doit être équivalent au modèle dans le Django également, c'est des choses comme ça. Ouais. Pas d'autres questions? Okay. Également, s'il y en a qui veulent faire un feedback, je crois que j'ai un QR code à la fin. Voilà. Comme ça me permet d'améliorer ensuite moi la présentation. Merci.